Quand on parle de Bruxelles dans le domaine de la physique, on pense inévitablement au très célèbre Conseil Solvay de physique. Ça fait maintenant un siècle, en effet, que tous les 3 ans, les plus grands physiciens du monde se rencontrent à Bruxelles, de Marie Curie à Einstein, à Niels Bohr ou à Max Planck, ou encore l'an passé, pour le 25e Conseil Solvay, une pléiade de prix Nobel et de physiciens de tout premier plan pour discuter des perspectives du monde quantique. Mais Bruxelles, c'est aussi la brillante tradition de recherche de l'ULB, en mathématiques, en chimie, en physique. Cette tradition remonte à Théophile de Donder, qui fut l'un des premiers à maîtriser le formalisme mathématique de la relativité générale et échangea une correspondance pendant plusieurs années avec Einstein sur ce sujet. De Donder qui fut aussi le père de l'école de chimie théorique de l'ULB, illustré par Ilya Prigogine qui obtint le prix Nobel en 1977 pour ses travaux sur l'irréversibilité et la flèche du temps, Prigogine dont l'influence va d'ailleurs bien au-delà du champ de la science. Parmi les successeurs de Donder en physique théorique, il faut mentionner Jules Géniot ou encore Léon Vanove, qui mènera une brillante carrière internationale et sera directeur scientifique du CERN dans les années 70. Et plus récemment, il faut mentionner parmi les détenteurs du prix Francky, la plus haute distinction scientifique belge, Radu Balescu, dans le domaine des plasmas et de la mécanique statistique, François Andler, bien sûr, en 1982, ou encore Marc Henault pour ses travaux sur la gravitation quantique, ou tout récemment, en 2006, Pierre Gaspard pour ses travaux en physique non linéaire. Enfin, dans le domaine expérimental, l'ULB se distingue également, et notamment à travers des professeurs qui ont été recrutés à l'étranger. Marie Curie envoie un de ses étudiants, Émile Henriot, qui est l'un des inventeurs de l'ultracentrifugeuse, si importante pour le développement de la biochimie. C'est le Suisse Auguste Piccard, professeur à l'école polytechnique, qui est le précurseur des vols en ballon stratosphérique pour étudier le rayonnement cosmique et aussi de l'exploration des fonds océaniques. C'est Jean Jenner, qui est l'un des inventeurs de l'imagerie par résonance magnétique. Et enfin, je voudrais citer Jean Willems, l'ancien secrétaire général de l'université, qui fut l'un des personnages décisifs dans la création du CERN, le CERN où depuis le début nos équipes expérimentales s'illustrent.